On passe un temps fou à chercher la perle rare, l'action qui va tout changer, ou le moment parfait pour entrer sur le marché. C'est une quête épuisante. Et si je vous disais que l'essentiel, le vrai moteur de la performance, se cache en fait complètement ailleurs? Voilà la grande question. Une fois qu'on met de côté tout le bruit médiatique, les analyses quotidiennes, les graphiques qui clignotent, qu'est-ce qui fait vraiment la différence à la fin? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voici notre programme. On va d'abord se pencher sur cette énigme de la performance, puis on va révéler cette fameuse règle des 90%. On verra ensuite ce qu'est l'allocation stratégique, pourquoi il est vital de bien se connaître en tant qu'investisseur, et on parlera de la diversification. Et pour finir, on regardera ce qu'il y a dans les 10% qui restent. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la règle des 90%. C'est une idée qui, très sincèrement, peut complètement changer votre façon de voir l'investissement. Regardez bien ce chiffre, 90%. C'est énorme. Eh bien, ce chiffre représente la part des résultats d'un portefeuille qui s'explique par une seule et unique décision de fonds. Une seule. Et voici ce que ça donne visuellement. Ce n'est pas juste une intuition, c'est le résultat d'études très sérieuses, comme celle de Brinson en 1986 ou de Hörnemann en 2005. Elles montrent toute la même chose. L'immense majorité de la performance ne vient pas du fait de trouver l'action miracle ou d'entrer au bon moment. Non, 90% de vos résultats dépendent de votre politique d'allocation d'actifs. C'est la décision la plus importante de toutes. Bon, on n'arrête pas de parler de cette allocation stratégique, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Il est temps de construire les fondations. En fait, il faut voir ça comme le plan d'architecte de votre patrimoine. C'est une vision de long terme. C'est la façon dont vous décidez de répartir votre argent entre les grandes familles d'investissement en fonction de vos propres objectifs et de votre capacité à accepter les risques. Ce n'est absolument pas une réaction à chaud aux nouvelles du jour. Et pour bâtir ce plan, on a plusieurs types de briques, les grandes classes d'actifs. Chacune a son propre rôle. Les actions pour viser la croissance, les obligations, en général pour la stabilité, l'immobilier, les matières premières, le monétaire. C'est le bon dosage entre ces différentes briques qui va former la structure solide de votre portefeuille. D'accord, mais comment on choisit le bon dosage, la bonne combinaison? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle universelle. La meilleure allocation, c'est la vôtre, celle qui est faite sur mesure. Et pour ça, tout commence par soi. La première question à se poser, c'est pour combien de temps? Parce que préparer sa retraite dans 30 ans et préparer un apport pour un achat immobilier dans 3 ans, ce n'est juste pas la même chose. Un horizon long permet de prendre plus de risques car le temps lisse les fluctuations du marché. Un horizon court, lui, impose la prudence. Question suivante. Pourquoi investissez-vous? C'est pour quoi faire? Financer des études? Avoir un complément de revenu? Transmettre un capital? Chaque but est une destination différente. Investir sans objectif clair, c'est comme prendre la mer sans savoir où l'on va. On risque de tourner en rond. Et enfin, la question la plus personnelle. Comment dormez-vous la nuit quand les marchés chutent? Si votre portefeuille perd 15%, est-ce que vous paniquez et vendez tout? Ou est-ce que vous gardez le cap? Il faut être très honnête avec soi-même sur sa tolérance au risque. Un portefeuille doit être psychologiquement tenable, sinon on ne s'y tient pas. Une fois qu'on a bien défini son profil, comment on applique cette allocation stratégique? L'outil numéro 1 pour ça, c'est la diversification. On l'appelle souvent en finance le seul repas gratuit. Cette phrase vient d'un prix Nobel d'économie. Qu'est-ce que ça veut dire, un repas gratuit? C'est l'idée assez géniale qu'en mélangeant des actifs qui ne réagissent pas tous de la même façon, on peut réduire le risque global du portefeuille sans forcément sacrifier son rendement potentiel. C'est le fameux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais en version scientifique. Prenons un exemple très simple. Un portefeuille avec 100% d'actions. Le rendement potentiel est élevé, mais la volatilité aussi. Ça peut secouer très fort. Maintenant, regardons un portefeuille diversifié, avec 60% d'actions et 40% d'obligations. Le rendement attendu est à peine plus faible, mais la volatilité, elle, est nettement réduite. Le parcours est bien plus calme, et c'est ça qui permet de tenir sur la durée. Bon, si l'allocation stratégique c'est 90% des résultats, que se cache-t-il dans les 10% qui restent? Eh bien, paradoxalement, c'est ce qui attire le plus l'attention des investisseurs. Ce tableau résume tout. D'un côté, l'allocation stratégique, le travail de fond, qui pèse pour 90% de la performance. De l'autre, les mouvements tactiques, essayer de timer le marché, choisir le fond à la mode. C'est la course à court terme, guidée par le bruit ambiant. Et son impact, il est bien plus limité. Le plus grand danger, c'est de passer 90% de son temps sur les 10% qui comptent le moins. Avant de conclure, un point essentiel. Cette présentation a un but pédagogique. Il ne s'agit en aucun cas d'un conseil en investissement ni d'un conseil personnalisé. Chaque situation est unique. Il est donc primordial que chaque investisseur se rapproche de son conseiller pour définir ses propres objectifs et ses orientations de gestion.
Alors, pour finir, je vous laisse avec cette question. Sachant cela, sur quoi allez-vous concentrer votre attention désormais? Sur la chasse aux 10% qui fait beaucoup de bruit ou sur la construction patiente des 90% qui comptent vraiment? La vraie performance se construit dans la stratégie, pas dans la frénésie du quotidien.